Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Instant Cinéma. Aujourd'hui je vais vous faire un résumé d'un film américain réalisé en 2009, qui raconte l'histoire de Jennifer, une étudiante séduisante, qui ne voit pas d'un bon œil les garçons qui n'ont pas tenté leur chance avec elle. Comme d'habitude vous allez trouver le nom du film dans le descriptif. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Cela m'aidera énormément dans mon travail et me motivera à continuer de partager ma passion avec vous. Merci d'être ici et de soutenir ma chaîne. Et maintenant, commençons ce voyage ensemble. Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance de la vedette Anita Needy, qui est placée dans un asile psychiatrique. Il apparaît qu'elle est une patiente dangereuse, ce qui devient encore plus évident lorsqu'elle s'en prend à une infirmière sans raison. Anita est jetée dans une cellule sombre en guise de punition, et pendant son séjour, elle raconte tous les événements de sa vie antérieure. L'histoire bascule ensuite dans un flashback qui nous emmène à Devil's Kettle, une petite ville nommée d'après une mystérieuse chute d'eau. Pour une raison inconnue, l'eau s'écoule dans un trou profond et n'en ressort pas. Personne ne sait où elle va et même les scientifiques sont intrigués par ce phénomène. Anita nous parle ensuite de sa meilleure amie Jennifer. Une pom-pom girl populaire et séduisante de leur collège contrairement à elle. Bien qu'ils n'aient que très peu de choses en commun, ils apprécient d'être ensemble. Anita a également un petit ami qui s'appelle Chip, mais elle éprouve une plus grande affection pour son meilleur ami Jennifer que pour son petit ami. Un soir, Jennifer invite Anita dans un bar local, où un groupe de rock amateur Low Shoulder va se produire. Dès leur arrivée, Jennifer est attirée par le chanteur Nicholas, elle s'approche donc de lui. Ils bavardent un moment et Jennifer est envoyée chercher des boissons. Pendant son absence, Nicholas aborde ses camarades de groupe et discute de la virginité de Jennifer, estimant qu'elle sera parfaite pour leur projet. Anita, qui entend leur conversation bizarre, la rapporte plus tard à sa meilleure amie. Mais Jennifer n'y prête pas beaucoup d'attention. Peu après, le groupe commence sa performance et tout le monde commence à s'amuser. Toutefois, un soudain court-circuit électrique provoque un incendie qui se propage rapidement dans tout le bar. Le chaos s'ensuit, les gens se précipitent pour sauver leur vie. Au milieu de cette pagaille, les deux amis parviennent à s'échapper par la fenêtre d'une salle de bain. Les membres du groupe sont déjà dehors, et agissent de manière détendue comme si rien ne s'était passé. Ils discutent un moment, et tout à coup, Nicholas demande à Jennifer de se joindre à eux. Tout cela fait peur à Anita, mais Jennifer accepte sans hésiter. Elle ignore même sa meilleure amie et monte dans la camionnette des garçons. Après leur départ, Anita rentre chez elle et contacte immédiatement son petit ami, lui racontant tous les détails de l'incident. Au milieu de leur échange, Anita est surprise par le son de la porte d'entrée, ce qui intensifie sa peur. Elle descend lentement les escaliers et ouvre la porte, mais ne trouve personne à l'extérieur. Avec un sentiment de suspicion, elle retourne dans sa chambre, mais entend alors des bruits provenant de la cuisine. Anita va enquêter sur la source des bruits, et trouve Jennifer complètement couverte de sang. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, elle laisse échapper un sourire démoniaque. Jennifer ouvre alors le réfrigérateur et commence à dévorer du poulet cru. À ce moment-là, elle crie à plein poumon et vomit une coulée de liquide sombre. On dirait qu'elle est possédée par une sorte de démon. Le tout étant trop difficile à gérer pour Anita, elle tente d'appeler les secours, mais Jennifer la plaque rapidement contre le mur. Elle s'apprête alors à mordre le cou d'Anita, mais quelque chose s'empare d'elle et elle s'enfuit soudainement. Le lendemain matin à l'école, Anita semble perturbée, incapable de se débarrasser des événements de la nuit précédente. Elle s'inquiète également pour sa meilleure amie, mais à sa grande surprise, Jennifer apparaît en pleine forme, et ne prête pas attention aux inquiétudes d'Anita. Peu après, leur professeur présente ses condoléances à ceux qui ont perdu la vie dans l'incident du bar de la nuit précédente. Tout le monde est attristé par la nouvelle, mais Jennifer reste indifférente et se moque même de la situation. Confuse, Anita se demande ce qui ne va pas chez sa meilleure amie. Elle sait que son comportement a quelque chose à voir avec le groupe Low Shoulder. Plus tard, Anita retrouve Chip et lui raconte tout sur Jennifer, y compris son apparence diabolique de l'autre jour. D'autre part, Jennifer s'approche du capitaine de l'équipe de football de l'université Jonas qui pleure la perte de son meilleur ami. Apparemment, il est également mort dans l'incendie. Avec des mots de réconfort, Jennifer l'emmène dans la forêt située derrière leur collège. Une fois sur place, elle commence à le séduire, tandis que plusieurs oiseaux et animaux commencent à les entourer mystérieusement. Au moment où Jonas s'apprête à en demander plus, Jennifer prend sa forme diabolique et l'éventre brutalement jusqu'à ce que la mort l'emporte. Ces cris glaçants sont entendus par un professeur d'université qui se précipite sur les lieux, et trouve son corps mutilé. Plus tard dans la soirée, Anita et Jennifer ont une conversation téléphonique. Anita reste hantée par l'incident mais Jennifer la pousse à aller de l'avant,
soulignant que la vie est trop courte pour ces choses-là. Au milieu de leur conversation, Jennifer se brûle délibérément la langue avec un briquet, mais elle ne souffre d'aucune blessure. À ce moment-là, Anita est appelée par son petit ami, qui l'informe de façon choquante du meurtre de Jonas. Chose qui l'a inquiété encore davantage. Entre-temps, Low-Shoulder gagne en popularité grâce aux fausses rumeurs selon lesquelles ils ont sauvé de nombreuses personnes lors de l'incendie. Des centaines et des milliers de personnes commencent à leur demander de donner un concert, et un concert de charité à l'école locale est finalement confirmé. Le film se projette ensuite un mois plus tard. Les habitants, y compris Anita, peuvent enfin retrouver le sourire et tourner la page sur ce tragique incident. Cependant, Jennifer semble fatiguée, sans énergie et mal en point. Un jour, après les cours, Anita et elle marchent dans le couloir lorsqu'un camarade de classe, Colin, lui propose un rencard. Étonnamment, Jennifer accepte l'invitation et lui envoie son adresse par SMS l'invitant à venir chez elle. Plus tard dans la nuit, Colin se rend avec impatience à l'endroit indiqué par Jennifer, tandis qu'Anita et Chip passent du temps ensemble. Arrivé à destination, Colin se rend compte que le quartier est désert et que la maison est encore en construction. Malgré cela, il entre dans la maison, et rencontre Jennifer qui le surprend soudain par derrière. Sans perdre de temps, elle commence à le séduire et à l'embrasser. Les premières minutes tout se passe normalement, et le pauvre garçon s'amuse comme un fou. Mais ensuite, il remarque un changement inquiétant dans l'œil de Jennifer. Colin tente de s'enfuir, mais la fille maléfique reprend sa forme monstrueuse, et le tue sans pitié. Elle boit même son sang de manière sadique. Parallèlement, Anita qui est en pleine relation romantique, commence soudain à avoir des hallucinations. Elle voit l'esprit de Jonas sur le canapé et du sang couler du plafond. Cette impression déstabilisante la terrifie, l'amène à quitter brusquement la maison de Chip et à partir en voiture. Mais ce n'est pas la fin de ses soucis, car elle manque de renverser Jennifer, qui est trempée de sang. La panique s'empare d'elle, Anita rentre précipitamment chez elle et s'enferme dans sa chambre. Tentant de calmer son esprit perturbé, elle s'allonge sur son lit. Pourtant, à son grand étonnement, elle trouve Jennifer à son chevet, qui semble à nouveau normale. Anita est perplexe et ne sait pas ce qui se passe. Et avant qu'elle ne puisse réagir, Jennifer l'embrasse à l'improviste sur les lèvres, dans l'intention de l'aider à se détendre. Ensuite Jennifer révèle une vérité choquante. Low-Shoulder, le groupe de l'incendie du bar, l'avait emmenée à la cascade mystérieuse, et l'avait offerte au diable comme une vierge offrande. En échange de leur gloire et de leur fortune. Elle affirme en outre, que malgré le succès du sacrifice, elle n'est pas morte parce qu'elle n'était pas vraiment vierge. En revanche, Jennifer explique qu'elle n'est jamais devenue normale, parce qu'elle était possédée en permanence par Satan. Après l'incident, elle se souvient s'être réveillée saine et sauve, même après avoir été poignardée plusieurs fois par les membres du groupe. Jennifer révèle ensuite qu'en rentrant chez elle, elle a eu très faim. Elle a donc dévoré sa première victime, un étudiant étranger qu'on aurait cru périr dans l'incendie. Après avoir expliqué tout cela, Jennifer mentionne quelque chose d'encore plus choquant. Lors de cette nuit tragique, elle avait prévu de manger Anita, mais à la dernière seconde, elle a changé d'avis car elle avait encore des sentiments pour sa meilleure amie. Jennifer poursuit en expliquant qu'après avoir mangé, elle ressent une force supplémentaire et peut endurer pratiquement n'importe quelle blessure sans ressentir de douleur. Pour le démontrer, elle se coupe délibérément la main et fait une grande blessure. Mais celle-ci se guérit d'elle-même en quelques secondes. Dépassée par ces horribles révélations, Anita demande à Jennifer de partir, cette dernière s'exécute et saute de la fenêtre du deuxième étage, qui se trouve à environ 4 mètres au-dessus du sol. Dans la scène suivante, Anita commence à faire des recherches sur le paranormal afin d'en savoir plus, sur les événements troublants qui se sont produits dernièrement. Pour cela, elle se rend dans la section culte de la bibliothèque de son université et commence à lire des livres sur l'occultisme et les sacrifices de Vierge Satan. Après de nombreuses recherches, elle finit par apprendre que sa meilleure amie est en fait une succube. Un être surnaturel qui se nourrit de chair. Ces êtres ne peuvent être tués que lorsqu'ils sont affamés et faibles. Anita partage ensuite ses découvertes avec son petit ami Chip, dans l'espoir d'obtenir compréhension et un soutien. Hélas, il rejette ses conclusions et suggère qu'elle a peut-être besoin d'une aide psychologique. Alors qu'ils continuent à discuter, Anita prend soudain conscience de la chose, ce qui l'incite à rompre avec son petit ami. La raison en est simple, elle sait que le fait d'être proche de lui, peut potentiellement mettre sa vie en danger. Ce n'est pas tout, Anita lui interdit même de participer au programme de l'université. Cependant, Chip ne tient pas compte de ses avertissements et s'en va. Le jour du programme universitaire, Anita attend avec impatience l'arrivée de Jennifer, déterminée à la surveiller. Pendant ce temps, Jennifer intercepte Chip, qui s'apprête à partir pour assister au programme.
Elle invente astucieusement une histoire, disant qu'Anita avait une liaison avec Colin. Elle le conduit ensuite à une piscine abandonnée, en utilisant les mêmes tactiques de séduction que celles qu'elle a utilisées pour tuer ses précédentes victimes. De retour au programme, Anita s'inquiète de plus en plus de l'absence de Jennifer. N'en pouvant plus, elle se précipite chez Chip pour prendre de ses nouvelles, mais apprend qu'il est déjà parti pour le programme. Elle craint que quelque chose de grave ne se soit passé. Anita commence à chercher dans les environs et finit par atteindre la piscine abandonnée, où elle voit Jennifer manger son petit ami tout cru. Alarmée, Anita saute dans la piscine sans réfléchir et commence à se battre avec sa meilleure amie. Elle utilise un spray au poivre sur Jennifer, mais cela ne fait qu'énerver cette dernière. Jennifer, la vengeance dans les yeux, se rapproche d'Anita et se prépare à porter le coup de grâce, mais Chip, blessé, fait appel à ses dernières forces et éventre Jennifer à l'aide d'une batte de piscine. Cela lui fait perdre beaucoup de sang, ce qui la rend faible. Elle se retire alors de la scène, réalisant qu'elle est désormais vulnérable. Anita se précipite alors vers son bien-aimé Chip, et le prend dans ses bras. Ils ont eu tous les deux une conversation émouvante, avant qu'il ne ferme les yeux et meure. Anita, qui a maintenant le cœur brisé, et est remplie de rage, se prépare à un combat de vengeance. Au milieu de la même nuit, elle s'introduit par la fenêtre dans la chambre de Jennifer et commence à l'attaquer. Une lutte féroce s'engage entre les deux, mais Jennifer prend le dessus en enfonçant ses dents dans l'épaule d'Anita. Malgré cela, notre personnage ne s'arrête pas et continue à se battre de toutes ses forces. À un moment donné, elle réussit à arracher le collier du cou de Jennifer, la poussant à cesser momentanément de se battre. Profitant pleinement de cette opportunité, Anita plonge un couteau dans le cœur de Jennifer, la tuant définitivement. Quelques instants plus tard, lorsque la mère de Jennifer arrive dans la chambre, elle est choquée de découvrir Anita sur le corps inerte de sa fille. C'est la raison pour laquelle Anita s'est retrouvée dans un asile psychiatrique. Il est également dévoilé qu'elle a hérité de certains pouvoirs surnaturels de Jennifer en raison de la morsure qu'elle a reçue à l'épaule. Dans la scène finale, Anita utilise ses pouvoirs sataniques et s'échappe de l'hôpital psychiatrique. Elle fait alors de l'autostop en prétendant suivre un groupe de musique. Dans la scène du générique, des vidéos amateurs et des photos de la scène du crime, il est révélé qu'Anita s'est vengée en assassinant tous les membres de Law Shoulder dans leur chambre d'hôtel.